Alors tu as réveillé mon loulou, c'est parti mon kiki. Voilà. Faut émerger maintenant là. Comment ça s'allume cette merde? Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce 3e épisode d'Interterre Inconnu, placé sous le signe de la gueule de bois et du mal aux cheveux, parce qu'hier j'ai pris une race plutôt conséquente. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode particulier, donc on ne va pas traiter d'une seule personne, d'un artiste. On se retrouve à l'espace culturel le 104 dans le 19e arrondissement de Paris, au 5 rue Curial plus précisément. Et donc on va essayer d'interviewer un petit peu à la volée des danseurs qui viennent pour s'exercer, pour créer. On va découvrir ça ensemble si vous êtes d'accord. Et puis entre temps je vais faire une petite sieste et éventuellement m'allumer un petit... C'est en 2000 que le maire de Paris, Bertrand Delanoë, prend l'initiative de transformer les anciennes pompes funèbres de Paris en un bâtiment d'un genre nouveau, qu'on peut qualifier de lieu de rencontre, lieu d'épanouissement, d'enrichissement personnel, mais surtout de culture artistique. C'est donc le 11 octobre 2008 que les deux metteurs en scène de théâtre, Frédéric Bichac et Robert Canterella, ouvrent le 104 sur un bâtiment de ta gueule, Polo, de 40 000 mètres carrés, sur 3 niveaux, 19 ateliers, 2 grandes salles de spectacle et qui accueille environ chaque année 30 artistes en résidence. On se retrouve donc avec Julie. Bonjour Julie. Bonjour, enchantée. Enchantée. Donc toi tu es danseuse, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais ici? Alors en fait on répète parce qu'on veut vraiment trouver une progression, le maximum on va dire de ce qu'on peut faire. Donc du coup on s'entraîne tous les jours 3 heures, enfin on va dire 5 fois par jour, 3 heures, ici au 104. Waouh. À Paris. Ah, donc tu es particulièrement lié à cet endroit? Oui, parce que en fait ça fait le fait qu'il y ait d'autres artistes à côté de nous, ça fait une sorte de, je sais pas, d'émulsion créative exactement qui nous enrichit en tant que danseur. Donc toi tu as vraiment un intérêt à venir ici que plutôt de répéter dans un endroit isolé? Ouais, oui. Ça fait combien de temps que tu viens ici? Ça fait maintenant 1 an. D'accord. Ah, donc ça commence à faire pas mal d'heures de répétition tout ça au final. Oui. Est-ce que tu as un spectacle peut-être que tu produis, tu nous disais tu répétais avec ton ami? En fait pour l'instant on s'entraîne comme ça mais à long terme bien sûr c'est ce qu'on souhaiterait faire. D'accord. Donc salsa tu me disais portoricaine mais tu danses tout. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu toutes les danses que tu pratiques? Tout ce qui est afro-caribéen, ouais. À savoir le merengue, la bachata, le cha-cha-cha, ça peut être la kizomba aussi. Un souvenir intéressant de nous raconter du 104, quelque chose de un peu extraordinaire qui t'a peut-être marqué ou un souvenir rigolo, quelque chose? Je pense que c'est tous les jours de nos jours de répétition, il n'y a pas de... On va dire que c'est plus comment dire, dynamique le dimanche. Ouais. Donc là c'est plutôt cool mais il n'y a pas de souvenirs en général, tous sont... D'accord. Tous les souvenirs ici sont bons, c'est ça? Ouais, sont bons. Donc on est toujours au 104 avec ton prénom, tu peux... Patricia. Patricia. Kougen. Kougen. Et Amina. Amina. Tu peux me rappeler ton prénom s'il te plaît? Tony. Tony, enchanté les gars. Donc vous me disiez vous êtes tous danseurs ensemble, c'est ça? Exactement, ouais. Ok. Ça fait combien de temps que vous dansez ensemble? Alors en fait on a commencé tous les deux, ça fait 4 ans, 5 ans. Ouais, 5 ans, ouais. Voilà, donc on a commencé dans le milieu hip-hop, ouais. Culture urbaine. Et du coup après voilà, on a rencontré Amina. Pareil, Amina ça fait 3 ans qu'on danse ensemble. D'accord, donc 3 ans que vous dansez tous ensemble, c'est ça? Petite question, vous êtes en train de viser un statut professionnel, vous êtes déjà peut-être rémunéré sur ce que vous faites? Oui, nous sommes rémunérés, bien évidemment, avec le spectacle qui se fera bientôt. Pour ma part, je suis professeure de danse. Après, voilà, c'est des cours de danse pour des enfants, donc toujours dans le même statut hip-hop. Donc voilà, donc je fais ça dans une association et du coup, j'essaye d'aller plus loin. Est-ce que tu crois que tu pourrais me donner un cours de danse à moi par exemple? Parce que tu dis que tu donnes des cours de danse à des enfants, mais moi mon niveau de danse est pire qu'un gosse de 3 ans. Est-ce que tu pourrais m'apprendre un petit truc? Pas de soucis. On va faire un petit tour, je reviendrai après. Moi j'ai un mot à dire. Non mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? La danse, c'est l'unité dans la diversité. Ah. C'est pas magnifique ça? Non. Namasté. Est-ce que vous auriez un souvenir
intéressant, un souvenir un peu original d'une aventure arrivée au 104? Un fou rire ou un souvenir particulier? Rire en fait. C'est vrai que c'est difficile de cibler un souvenir en particulier parce qu'à chaque fois ici, on a toujours des anecdotes. Enfin, on vient tous de quartiers différents, donc il nous est tous arrivé quelque chose sur le chemin et puis ça va partir sur un délire un peu à chaque fois, quoi. Et puis l'ambiance est bonne. Après, si on veut parler de l'ambiance, elle est bonne ou c'est juste parce qu'il y a une caméra que vous dites que l'ambiance est bonne? Je vois genre le choc des deux cultures, contemporain et hip-hop, on va te démonter. Vous voyez déjà, on est en mode face à face, donc... Ouais, non mais allez-y, battle, allez-y. Est-ce que vous pouvez me donner vos prénoms? Moi c'est Enzo. Enzo. Et Hamza. Vous faites de la danse, du théâtre? Non, nous on fait de la danse, on fait du break. Du breakdance? Ouais, voilà, du breakdance. Ça fait longtemps que tu fais du breakdance? Moi ça va faire 5 ans. 5 ans? Ouais, 5 ans. Ah oui quand même. Et toi? Et moi ça va faire 3 ans. 3 ans. Vous faites des petites compétitions, des... Ouais, on fait souvent des battles. Après on a fait des concours régionaux aussi. Championnat Île-de-France et tout ça, on a déjà gagné 2 fois. Vous avez quel âge les gars? Moi j'ai 17. Moi j'ai 16. 16 ans. Ouais. Et donc ouais, vous avez commencé super tôt. Alors si t'as 17 ans, que t'as commencé il y a 5 ans, donc t'as commencé le break à 12 ans? Ouais, 12 ans, ouais, 11-12 ans, ouais. Peut-être que vous rêvez de faire ça plus tard. Qu'est-ce que t'as envie de faire toi après le 104? Non, j'aimerais bien en faire de ma vie, hein. Métier, ouais. Métier. Est-ce que vous avez un souvenir en particulier d'un truc qui vous est arrivé au 104, un truc vraiment grave marrant ou un très bon souvenir qui vous est arrivé ici? Ouais, un jour j'étais avec un pote et il y a souvent des petits qui courent partout, tout ça. Il était en train de danser, en fait, il a fait un salto, il a shoot un petit. Et ça t'a fait taper une barre? Ouais, j'ai rigolé de ouf. Et toi? Moi, non. Non? T'as pas de bons souvenirs ici? Non. Quand tu viens ici, tu te fais chier, genre? Non, je m'entraîne. C'est tout, je viens m'entraîner. Combien de temps tu répètes à peu près pour t'entraîner? Ça dépend. Quand je viens ici, on reste à peu près 3 heures. 3 heures, 4 heures. 3 heures, 4 heures? Ouais. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite démo, un petit truc sympa de ce que vous faites? Vas-y, passe. Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que représente ce lieu pour toi? Eh ben, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu super parce qu'il y a vraiment de tout. De la danse, du chant, du théâtre. Moi je suis théâtre. Et donc voilà, je viens répéter du théâtre. Enfin là en l'occurrence j'ai fini, mais voilà, on regarde, on apprend, c'est convivial. Toi tu viens souvent avec tes amis, tu viens plutôt seul ici? Avec mes camarades de répétition, théâtre. Et on vient plusieurs fois par semaine. Est-ce que tu peux nous raconter une expérience un petit peu sympa, originale qui t'est déjà arrivée au 104? Je me suis mise à la danse ici, avec une amie qui fait du hip-hop. C'est pas fameux, mais... Tu nous as dit que tu dansais très bien, est-ce que tu peux nous faire un petit truc? Non, je peux pas parce que je suis pas... Non, j'aurais peur d'impressionner les autres, c'est pour ça. Je comprends. Moi-même, je suis un grand danseur, mais je le montre pas ici, tu voilà, vois. Vaut mieux, je fais ça en privé. Non, mais tu as bien raison. Bah écoute, merci beaucoup Lucie pour ton intervention, et puis à bientôt au 104. Bonne journée, bon courage. Donc là on se retrouve avec Paul et Estelle, juste à côté de moi, qui sont comédiens, tous les deux, c'est ça, t'es comédien? On va essayer. On est en école pour devenir comédien. Toi aussi t'es en on est dans la même classe au cours plan. Vous pouvez me dire un petit peu ce qu'évoque le 104 pour vous? Quelle est votre affinité particulière avec ce lieu? C'est surtout pour répéter, parce que c'est grand, c'est pratique et vu que c'est pas loin de l'école, on peut tous s'y réunir facilement. D'accord. Et le fait de travailler avec d'autres artistes à côté, est-ce que ça vous donne une énergie supplémentaire? Ouais, bien sûr. On essaye de prendre un peu de tout le monde. C'est très agréable de voir tous ces arts qu'on peut voir ici. Il y a du cirque, il y a des danseurs surtout.
goûts, de toutes les variétés, c'est vachement intéressant. Est-ce que vous avez une petite anecdote sympa à me raconter sur le 104, un truc cool vraiment qui vous est arrivé, un fou rire en particulier, un truc que vous avez vu qui vous a émerveillé? Je dirais, le premier qui me vient là, en dehors du fait qu'ils ont des super chocolats chauds, c'est que l'année dernière je suis arrivée à Paris, je connaissais pas grand monde et je suis arrivée pour faire une répétition avec une fille qui maintenant est mon amie et elle est arrivée avec des chocolats et voilà. Du coup elle a fêté mon anniversaire au 104 et c'était sympa. C'est super, et pour toi? Ah, j'avoue, je sais pas trop, les pizzas sont super bonnes là-bas. Le meilleur souvenir de tout le 104, c'est les pizzas pour toi. Franchement, je sais pas. Ouais, la répétition là aujourd'hui avec Apolline où j'ai fait juste figuration, c'était super. C'est cool. Apolline, tu veux peut-être venir dire un mot devant la caméra parce que tu fais beaucoup la folle derrière la caméra. Derrière moi. D'accord, ouais, ça marche. J'espère que cet épisode 3 d'Enterre Inconnu vous aura plu, donc un épisode un petit peu hors série sur ce lieu formidable qu'est le 104. Pour ma part j'y retournerai, j'espère que vous en ferez de même et que vous allez checker dans la description tous les liens qu'on vous mettra, donc des artistes qu'on a pu interviewer aujourd'hui. Quant à moi, je vais faire un gros dodo, je vais bien me reposer parce que je suis éclaté sa race, et pour la route je vous offre un petit cadeau, ma coupe de cheveux. Abonne-toi ou on te défonce la gueule, le cul. On peut pas laisser ça, les gens ne vont pas apprécier du tout. Abonne-toi!